Bonjour, bienvenue au château de Tours. Le château de Tours expose depuis l'an 2000 des artistes peintres et sculpteurs. Nous citerons notamment la rétrospective Calder, l'exposition Miro et la rétrospective Buren. De septembre 2012 à novembre 2012, le château de Tours présente Gilles Cormery, qui est né en 1950, mort en 1999, dans une rétrospective intitulée Passion fauve. La troisième salle du château de Tours nous présente les trois dernières œuvres de Gilles Cormery, qui n'est qu'une partie de la dernière exposition qui était prévue pour l'an 2000. Les autres œuvres de cette exposition ayant été dispersées et volées sans que l'on puisse retrouver leurs traces. Donc, parmi ces trois œuvres, nous avons Le Petit Nu bleu à gauche, l'autoportrait au nu à droite. Si l'on avance plus vers le tableau de droite, nous découvrons en effet au milieu du tableau l'autoportrait de l'artiste dans un rond. Voilà. Donc si nous continuons sur la gauche, nous découvrons la troisième des dernières toiles de Gilles Cormery, qui s'appelle Le bar à Go-Go Girls. Ces dernières toiles étaient constituées d'une trentaine d'œuvres, et il ne reste plus que ces trois œuvres qui subsistent. Nous sommes ici au château de Tours et à Tours et en Touraine pour tenter de retrouver tous les tableaux disparus ou volés dans l'atelier de l'artiste. Donc nous poursuivons l'exposition de la salle 3. Et nous découvrons sur notre gauche une œuvre importante qui s'appelle La frayeur ou le cri, qui est, comme beaucoup d'œuvres de Gilles Cormery, peinte des deux côtés. On appelle ces œuvres des duos. Celle-ci, au premier coup d'œil, ne montre rien, mais en regardant mieux, on découvre au premier plan un visage qui représente la frayeur et en haut à droite le cri. Cette œuvre, comme certaines œuvres de Gilles Cormery, sont peintes sur des cartons à bouteilles qu'il utilisait quand il n'avait plus rien et aucun moyen pour travailler. Il continuait néanmoins à peindre sur des supports de fortune. Mais il n'est ni le premier ni le dernier, puisque Toulouse-Lautrec déjà utilisait des matériaux de fortune quand il n'avait rien pour travailler. Sur la gauche de la frayeur, nous découvrons une œuvre importante qui s'appelle La Belle de nuit. Là encore, dans cette œuvre, nous pouvons penser qu'il n'y a rien. Et en fait, en regardant mieux, on découvre cette femme vue de dos, on découvre la chute de ses reins et le haut de ses cuisses. Il s'agit là encore d'un duo, c'est-à-dire d'une peinture peinte des deux côtés, et au dos se trouve son contraste, c'est-à-dire le printemps. Elle n'est pas exposée ici, mais c'est ce qui se trouve au dos de Belle de nuit.
de Belle de nuit, nous découvrons l'autoportrait au chat et au chien. Là encore, peint sur des matériaux de fortune, trouvés dans la rue, un carton à bouteilles. Malgré le support pauvre, cette œuvre est restée pendant des années dans un hangar dans l'humidité et néanmoins a gardé sa qualité de peinture qui n'a absolument pas été abîmée par le temps. Là encore, dans le tableau de Gilles Cormery, on ne voit rien. Ce n'est qu'en regardant mieux qu'on découvre l'auteur, le Gilles Cormery, l'autoportrait, caché derrière le chat fauve. À gauche, nous découvrons La Goulue, le plaisir, qui est une œuvre sur papier, une huile sur papier marouflée sur toile. À gauche du plaisir ou de la goulue, à gauche, nous découvrons L'ivresse, qui est une œuvre en bleu, qui fait partie de la palette bleue, qui a l'ivresse, ou mes bleus à l'âme, qui est là encore une œuvre, une huile peinte sur carton à bouteille. C'est un duo, c'est-à-dire une peinture peinte des deux côtés, l'ivresse. L'ivresse, qui s'appelle L'ivresse ou Belle de mes nuits bleues. À gauche de l'ivresse, nous découvrons la forêt mystique, ou forêt celtique, qui fait partie de la palette brune, qui est là encore un duo peint sur carton à bouteille, où l'on voit un personnage mystique et romantique qui fait penser aussi à une fleur ou à un végétal, et l'église nichée au fond de la forêt, à droite du tableau. À gauche de ce tableau, découvrons une des dernières œuvres de Gilles Cormery, qui s'appelle Guerrière solitaire, bleu, blanc, rouge sang, qui est un hommage à sa mère. Et à gauche de Guerrière solitaire, nous allons découvrir une œuvre magnifique qui est typique de Gilles Cormery, c'est-à-dire que l'on ne voit absolument rien au premier abord. On perçoit tout d'abord une œuvre abstraite, et ce n'est que petit à petit qu'on découvre une myriade de personnages. Cette œuvre s'appelle Iris, mon amante arc-en-ciel et les feux follets. Et en insistant du regard, on découvre en effet une femme magnifique au milieu du tableau, avec des seins ronds, une femme de buste, entourée de feux follets.
Cette œuvre fait partie de la palette arc-en-ciel de Gilles Cormery. Et c'est ce qui termine la troisième salle de l'exposition Gilles Cormery au château de Tours. Nous allons continuer dans notre quatrième partie par la salle numéro 4.